Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver dans un tout petit tutoriel pour vous faire part de quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai découvert il y a longtemps maintenant et qui a vraiment décuplé, on peut le dire, mes retouches en termes de couleurs et ma façon d'aborder les photos numériques. Ce sont les presets argentiques. Alors, voici une photo que j'ai réalisée lors de la Fashion Week à Paris. Donc le modèle c'est Colline. Et bien ce rendu a été obtenu grâce au preset argentique, puisque la photo de base, alors bien sûr il y a eu un petit peu de Photoshop entre les deux, hein, mais c'est ça, voilà, donc le avant-après est quand même assez saisissant et carrément obtenu intégralement avec des presets argentiques. Donc avec une manière d'interpréter la lumière, le contraste, la couleur très différemment. Voilà, parce que en effet, voilà, aujourd'hui, il est nécessaire de passer par l'étape de la retouche, du moins la retouche couleur quand on travaille en numérique, car en effet, donc aujourd'hui et en comparaison à hier, c'est-à-dire à l'argentique justement, grâce à nos appareils numériques, il est désormais possible de capter des rendus des plus neutres, voilà, des rendus si vous voulez qui ressemblent beaucoup à ce que l'on voit dans la réalité avec nos yeux. Et donc, ces rendus qui sont plutôt, bon, pas forcément très contrastés, pas forcément très saturés, ça dépend bien sûr de plein de paramètres comme les conditions lumineuses et les couleurs tout simplement dans l'image. Mais aujourd'hui, il est possible de modifier avec un maximum de détails ce genre de couleurs en post-traitement. Alors, pour ce faire, les connaisseurs de la vidéo, eh bien, ils pourront utiliser des luttes. Et pour ceux qui font de la photo, eh bien, il y a les presets. Alors les presets, c'est quoi finalement? C'est un enregistrement d'une combinaison de réglages dans un logiciel donné. Alors par exemple ici, je vais montrer dans ce tutoriel des presets pour Lightroom. C'est-à-dire que, voilà, donc là on est dans le module développement de Lightroom. C'est-à-dire que les curseurs vont être plus ou moins poussés dans une certaine direction et on va pouvoir enregistrer leur déplacement. C'est-à-dire que par exemple si je reviens sur ma photo d'origine, que là je fais exposition par exemple et que j'augmente le contraste, hein, c'est un exemple comme ça, eh bien je vais pouvoir enregistrer ces deux réglages pour pouvoir les appliquer à une photo, une autre photo. Alors là en l'occurrence il ne s'est rien passé, mais quand on fait plein de petits micro-réglages très précis, eh bien ça peut être intéressant. Surtout qu'il y a donc des marques, des sites, des sociétés qui ont créé des presets justement, donc qui sont applicables dans Lightroom avec littéralement des centaines de petits déplacements si vous voulez de ces différents curseurs pour permettre de reproduire un effet argentique, donc un effet qui serait associé à une certaine pellicule, parce qu'en effet avant, eh bien on certaines pellicules, on recherchait certaines pellicules en fonction de leurs caractéristiques. Certaines faisaient du noir et blanc plutôt contrasté, plutôt granuleux, des couleurs plutôt saturées, des verts qui tiraient vers les oranges, etc. Et bien maintenant on peut à loisir les reproduire. Alors pour cela je vais vous montrer une ligne de plugins si vous voulez qui est assez connue, qui s'appelle VSCO Film. Donc voici leur site, qui propose toute une collection de films. Alors, ils sont assez chers, mais croyez-moi, c'est de très bonne qualité et ça va littéralement doper la couleur, le rendu de vos couleurs, le rendu de vos lumières, pardon. Alors, voilà, il y a plusieurs types de films que je vous laisse explorer l'ensemble du site, mais en gros, donc, vous allez pouvoir les acheter et après télécharger des fichiers qu'il faudra dézipper. Alors, je vous montre rapidement, mais en gros, voilà, vous voyez ici, donc à gauche, on a les paramètres prédéfinis, hein, voilà, ça s'appelle comme ça en français. Eh bien, vous allez pouvoir cliquer droit au milieu et faire importer pour choisir vos LR templates, donc c'est le format qui va être utilisé pour les presets. Alors en l'occurrence, moi, mon préféré de chez VSCO Film, c'est le 03. Donc voilà, vous pouvez, moi je vais aller dans Develop Preset. En l'occurrence, celui que je kiffe, c'est celui-là, le LR4 Nikon. Alors oui, je suis pas un iconiste, mais voilà. Et donc vous allez pouvoir tous les sélectionner et faire importer. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait. Donc on peut voir que
ils sont déjà... Là, j'ai développé parce que j'ai créé des dossiers pour organiser un peu l'ensemble. Donc alors, on va venir sur notre image ici, voilà, pour avoir la prévisualisation. Et on va pouvoir donc, ne serait-ce que en plaçant le curseur ici, en survolant, eh bien, on va avoir un aperçu des différents presets, pardon, qui va être affiché. Voilà. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que je crée une copie virtuelle, ce qui va me permettre, voilà, on va revenir ici, de travailler pour avoir toujours une référence, c'est-à-dire comment mon image était à la base. Et donc voilà, hop, plus ou moins contenant plus ou moins de lumière. Voilà, on voit que celui-là tire un peu plus vers les verts et un peu plus contrasté. Celui-là rajoute un peu de rose, celui-là un peu de jaune. Et voilà, vous voyez qu'en un clic seulement, c'est vraiment de très très bonne qualité. Donc alors celui-là il est pas mal, mais il est vachement décontrasté. Donc après, rien ne vous empêche justement, puisque ce sont des presets qui sont intégrés dans une application, hein, c'est pas un petit logiciel tout simple, et bien de venir retoucher le preset après. Donc par exemple là, si cet effet de voile nous gêne trop, voilà, on va pouvoir le réduire, etc. Sachant que quand vous cliquez sur un autre preset ici, ça va remettre les réglages à 0, bien sûr, évidemment, puisque on change de preset. Donc voilà, qui est pas mal. Ça c'est pas mal pour les ombres. Celui-là, il est pas mal aussi. Alors celui-là, je le trouve toujours un peu trop rose, trop violet, parce que voilà, il y avait certaines pellicules qui dérivaient vraiment vers une dominante de couleur. Alors les négatifs comme ça, ils sont sublimes pour les rendus de la peau. Ils rendent très bien pour la peau. Alors bien sûr, c'est encore un petit peu à corriger, hein, mais voilà. Et par contre, dans les ombres, ils sont un peu moins bons, sachant qu'ils boostent vachement dans les bleus. Et vous voyez, pour cette image, par exemple, ça c'est pas mal. À savoir que sur certains, alors pas sur celui-là, mais voilà, vous voyez ici, on a rajouté quand même une grosse présence de grains quand on fait le avant-après. Et bien, tout cela est réglable, bien sûr. Puisque là, on va utiliser Lightroom comme d'habitude et on peut désactiver le grain. Voilà, parce que c'est vrai que bon, vu que c'est des profils de pellicule argentique, eh bien, il y avait du grain, forcément. Donc voilà, alors il n'y a pas que des presets couleurs. Après on va rentrer donc avec les Fuji ici dans les noirs et blancs. Voilà, plus ou moins contrastés. Et alors généralement ils font du très bon taf au niveau du noir et blanc, notamment les HC qui veut dire High Contrast. Donc là quand même on a un noir et blanc vraiment en un clic. Un clic. Voilà, c'est quand même assez incroyable. Négative, alors ceux-là je les aime bien aussi. Ah non, c'était pas celui-là. Ouais, c'était le négative HC, qui est ajouté un contraste mais vraiment assez sublime. Et par exemple le négatif Early Pool qui donne vraiment un effet différent, voilà, qui décontraste totalement, enfin qui rend un effet sur les ombres que voilà, j'aurais jamais trouvé en bougeant moi les curseurs, parce que j'aurais jamais poussé autant, si vous voulez, ou trouvé une telle et telle combinaison, parce qu'à chaque fois ça va modifier donc la courbe aussi dans, alors là en l'occurrence non puisque c'est un noir et blanc, mais ça va vraiment sur tous les outils, dans toutes les manières de traiter l'image, eh bien le preset va s'appliquer. Et puis voilà, les presets, c'est aussi une certaine interprétation qui serait possible de son image, auquel voilà, on n'aurait jamais pensé, comme je le disais un peu plus tôt, et ça nous ouvre vraiment des opportunités créatives, et ça nous fait aussi, on peut reprendre nos anciennes photos et appliquer des presets pour repenser, retoucher, pardon, essayer notre interprétation de ces images, longtemps après les avoir prises, pour les redécouvrir littéralement. Et voilà, et puis certains presets vont éclaircir certaines zones de l'image, vont nous révéler certains détails, vont nous dire « Ah oui, là j'aurais pu faire tel truc, telle chose ». Et quand même, c'est assez incroyable. Alors bien sûr, bon, dans la photo de départ là, que je vous ai montrée, forcément, il y a eu un peu de retouche Photoshop, ok, mais surtout la couleur a été faite dans Lightroom, et bien sûr j'ai pris un preset de base, c'est toujours ce que je fais à peu près pour mes corrections de couleurs. Je prends un preset, je me dis ok, lui il va dans telle direction, je vais après modifier les couleurs comme je veux, hein. C'est pas un truc magique pour non plus remplacer toute votre retouche et enlever toute votre personnalité. Justement, c'est pour vous donner une certaine direction, parce que c'est vrai que parfois on se dit tiens, voilà cette image finalement quand on la voyait, bon, alors attendez, celle d'origine, voilà, la pose est super et tout, mais c'est vrai que là, en effet, les couleurs sont assez moches. Enfin, moi je trouve en tout cas, bon, moi je suis un petit peu allergique au vert, pour ceux qui suivent un petit peu mon travail, mais c'est vrai que
En tout cas, là, il y a quand même des points de couleurs ici. Il y a quand même pas mal de couleurs dans le décor et ça rend pas si bien. Et j'aurais jamais pensé, sans les presets, enfin voilà, ce rendu là. Puis même dans ma tête, je me serais jamais dit, ah ouais, en fait, en orange et tout. Bon voilà. Après, bien sûr, il y a tout un travail sur cette image. Hein. Je vous dis pas que c'est un truc, vous allez payer 50 € et vous allez voir une image sublime dès le départ. Mais il faut y penser. Et j'avais envie de faire ce tuto pour vous présenter vraiment ces presets qui ont changé ma façon de retoucher la couleur, qui ont vraiment changé la donne. Voilà, on est déjà arrivé à la fin, hein, c'était un format très court, mais merci de m'avoir suivi et j'espère que vous aurez appris des choses. Allez, je vous dis à très vite et surtout, bonne retouche!